Bordel de merde. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour un nouveau test sauvage, qui est cette fois-ci dédié à une série. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne le connaissent pas, à la base, Penny Dreadful, c'était une série de fantastique sortie en 2014, et qui avait pour contexte l'Angleterre victorienne, et faisait intervenir les plus grands mythes surnaturels de la littérature anglaise. À savoir la créature de Frankenstein, le loup-garou, Dracula, Dorian Gray, bref, un petit melting pot d'enquête de surnaturel et d'horreur. Et petite anecdote, c'est une série qui m'a réconcilié avec Eva Green, actrice que je trouvais jusque-là très surcotée. Je détestais la voir dans un film ou quoi que ce soit parce que je trouvais son jeu absolument médiocre et à part le fait que vous aviez de fortes chances de la voir à poil, il n'y avait pas vraiment de raison d'être content de la voir en fait. Et c'est vraiment avec cette série que là oui j'ai vu qu'elle avait un potentiel d'actrice, qu'elle était vraiment bonne comédienne. Donc voilà, la série s'est terminée au bout de 3 saisons, ce qui a un peu fait râler les fans. Un peu injustement j'ai envie de dire, parce que alors ouais, la fin était un peu abrupte, mais de mémoire, ça clôturait quand même toutes les intrigues, il me semble. Et en 2020, nous avons eu la surprise de voir débarquer une série spin-off, intitulée Penny Dreadful City of Angels, se déroulant cette fois dans le Los Angeles de 1938, mais avec cette fois une intrigue centrée sur certains mythes mexicains, notamment la Santa Muerte. Alors, deux questions se posent. Primo, est-ce que c'est une bonne série? Oui, excellente même. Maintenant, est-ce que c'est une bonne suite de Penny Dreadful? Pas des masses. L'ambiance de Penny Dreadful, c'était du fantastique assumé, avec des créatures surnaturelles de la littérature de l'époque. Là, City of Angels, c'est différent. Alors oui, il y a des éléments surnaturels, notamment avec Nathalie Dormer, qui incarne plus ou moins le diable, hein, c'est ce que j'ai compris. Et pour le coup, le surnaturel est beaucoup plus en retrait que dans la série d'origine. Parce que la majeure partie de ses interventions, c'est le diable qui pousse les humains au chaos, quoi. Mais ça va rarement plus loin. À dire vrai, l'essentiel de l'intrigue va plus se focaliser sur les histoires de police, de politique, et même de racisme évidemment, et même de l'arrivée de plus en plus pressante des nazis et de leur influence sur le territoire. Du coup, est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est hyper intéressant. L'intrigue, elle est excellente et elle est menée mais d'une main de maître. Les personnages sont tous magistraux, avec franchement un gros big up pour la pauvre Mama qui porte pratiquement à elle seule toute la partie surnaturelle de l'intrigue sur ses épaules, avec Nathalie Dormer, ce qui est pas rien, on va se le dire tout de suite. Et même plusieurs personnages qu'on peut qualifier de pourriture, à raison d'ailleurs, réussissent l'exploit d'avoir des scènes qui sont véritablement touchantes et vraiment prenantes quoi. Alors que putain, je peux vous garantir que certains, c'est vraiment des enculés. Et du coup, les acteurs, bordel, qu'est-ce qu'ils sont bons! Il n'y en a pas un seul que je pourrais dire du lot parce qu'ils sont tous excellents. Évidemment, Nathalie Dormer qui joue 4 rôles différents, les personnages de Lewis et de Peter Craft qui sont vraiment adorables, et même certains comédiens que, au premier regard, on pourrait les qualifier de, c'est des petits minets quoi, ils sont là juste pour être beaux gosses et on n'attend rien de plus d'eux. C'est le cas du héros, mais non, même eux, ils sont excellents. Pareil pour les enfants qui sont en général, les enfants acteurs, bon, c'est là où tu te dis, ouais, bon, hein, c'est pas totalement... Non, là encore, rien à redire. Et j'irais même donner un bonus pour les scènes de danse. Parce qu'à quelques reprises, on a des personnages qui vont se mettre à danser. Alors c'est pas du tout de la comédie musicale, hein, c'est juste qu'effectivement, il y a des séquences où, voilà, ça arrive dans l'intrigue et du coup, c'est logique qu'ils se mettent à danser, quoi. Et je me considère pas comme un fan de danse, mais franchement, dès que ces scènes arrivaient, j'avais un énorme sourire aux lèvres tellement les scènes mettaient la banane quoi. C'était vraiment super cool, super bien foutu, super bien filmé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Du coup, cette magnifique série a-t-elle un défaut? Oui, elle en a deux. Déjà, pourquoi ça s'appelle Penny Dreadful? Parce qu'il y a strictement zéro lien entre les deux séries, à l'exception de l'acteur Rory Kinnear, mais qui incarne un rôle totalement différent. Dans la première série, il jouait le monstre de Frankenstein, et dans la deuxième, il joue un simple immigré allemand. Quel rapport?
Si encore ça avait été une anthologie façon American Horror Story, où à chaque saison les acteurs jouent des rôles différents, pourquoi pas? Mais même pas quoi, c'est vraiment le seul acteur de la première série qui revient. En dehors de ça, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même histoire, il y a pas de continuité, ça a carrément même pas l'air d'être dans le même univers en fait. Et à mon avis, c'est un des points qui a dû faire chuter les audiences. Je suppose que les gens sont venus pour voir une suite à Penny Dreadful, ils ont vu que ça n'avait rien à voir, et quand ils ont compris que ça n'avait rien à voir, ils se sont barrés. Et on en arrive au second défaut qui pour moi est le plus rageant, il n'y aura pas de saison 2. La série a été purement et simplement annulée. Alors on suppose que c'est par manque d'audimat, même si officiellement aucune raison n'a été dévoilée par Showtime. Bon après, on peut se contenter de la saison 1 et de sa fin très ouverte, ça enlève rien à la qualité de la série. Mais alors bordel, qu'est-ce que c'est frustrant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Penny Dreadful City of Angels. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis. Ciao à tous.